Bonjour tout le monde, ça y est, ça démarre. Alors, petite vidéo pour les articulations des genoux. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les articulations, il faut d'abord faire très attention à l'alimentation. Tout ce qui est viande, charcuterie, les produits laitiers, lait de vache notamment, et le sucre, c'est pas bon du tout pour les articulations. Donc, il faut faire attention à ça. Deuxième point, il peut y avoir des tensions tendineuses. Alors, les tensions tendineuses sont en lien avec les prises de décision. Donc, ça veut dire que peut-être que vous ne prenez pas certaines décisions et du coup, il y a trop d'énergie en fait à l'intérieur de votre corps, comme si vous étiez sur un starting block et qu'il fallait que ça sorte, quoi. Après, l'articulation du genou, tout comme les coudes, il y a des points spécifiques en médecine chinoise qu'on appelle des points O, H-O. Et donc, ces points-là, c'est là où tout se concentre, justement. Tout se concentre au niveau de l'énergie. Après, ces points-là, situés au niveau des genoux, c'est pas la même chose que les coudes en lien avec la communication. Ici, les genoux, c'est vraiment le fait de s'agenouiller. C'est la position de prière, mais c'est pas une position de soumission, hein. Se mettre à genoux, c'est position de prière, position d'humilité. Ça, c'est important, parce que tout le monde n'est pas obligé de prier, hein, chacun fait comme il veut. Donc, position d'humilité. Et cette position d'humilité, le fait de s'agenouiller, c'est d'être aussi en lien avec soi, d'être à l'écoute de soi. Parce que toute la partie basse du corps, pieds, genoux et bassin, sont en lien avec les reins, la partie basse. Donc, ça veut dire aussi que là, si vous avez des tensions au niveau du genou, vous pouvez aller voir le protocole du pied et le protocole bassin, c'est-à-dire le bassin avec la balle. Parce que à faire au moins une fois dans la journée si vous avez des grosses tensions au niveau des genoux. Après, le reste au niveau comportemental, le fait de pouvoir s'abandonner, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir être dans cette position d'humilité, ça se travaille au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, bien évidemment. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, le protocole de massage avec les huiles essentielles que l'on va faire, il va falloir le faire plusieurs fois dans la journée si vous avez des grosses tensions au niveau des genoux. Par contre, au niveau du bassin et des pieds, si toutefois vous avez plus de tension au niveau du bassin et des pieds, il va falloir le faire au moins 3, 4, 5 fois dans la journée. Voilà, mais c'est un protocole qui ne va pas durer longtemps. D'accord ? Donc, vous allez voir les autres vidéos, d'accord, pour le pied et le bassin. Et là, je vous fais le petit protocole au niveau des genoux. Au niveau des huiles essentielles ou des baumes, baume du tigre, le rouge et le blanc, tension musculaire tendineuse, et ça rafraîchit, anti-inflammatoire, parce qu'il y a du menthol, et ça correspond en fait à l'amande poivrée, et la Golterie couchée en huile essentielle. Les huiles essentielles, une goutte de chaque dans la paume avec une cuillerée d'huile, d'olive notamment. Hop, vous faites ça, et vous allez masser votre genou. Allez, on y va. On démarre, donc un petit peu de chaque. Moi, je rajoute un peu de beurre de karité. Clac. Voilà, une petite dose et on y va. Donc, on commence à masser face interne, externe. C'est le talon de la main principalement qui travaille le massage. On continue avec le creux poplité, l'arrière du genou, avec le bout des doigts qui va aller masser en dessous. Alors, je commence un peu avant le creux poplité et après. Puis, en avant, en arrière du genou. On lisse sur le dessus. Alors, je rallonge un peu ma jambe pour que vous puissiez bien voir. Là, avec les pouces, je suis dans l'alignement là du genou. On lisse. Voilà, c'est pour libérer les tensions musculaires. Alors après, vous pouvez rester bien plus longtemps. Hein. Là, je fais une vidéo un peu plus courte, mais vous pouvez rester un peu plus longtemps. D'accord? Donc, pression rotative sur les côtés, face interne, externe, puis avec le bout des doigts creux poplité, puis on lisse ici et le dessus là de la cuisse. Puis on va travailler sur des points spécifiques. Par la suite, d'abord on va masser les deux genoux et après on fera les points. Hop, l'autre genou.
Voilà. Hop. Une petite dose de chaque. Un petit peu de beurre de karité. On n'est pas obligé hein, pour le beurre de karité. Moi j'aime bien, je ne fais rien sans le beurre de karité. Allez, on y va. Face, interne, externe. Je vais m'en mettre partout. Face, interne, externe. Alors, vous voyez, avec le transfert de poids, hein, il y a mon corps qui se dirige en avant. Voilà. Puis, avec le bout des doigts en arrière. Avec le bout des doigts en arrière, creux poplité. Après, vous alternez hein, tous les mouvements. Au-dessus et en dessous du genou. Et le dessus. Voilà. Vous pouvez très bien, par exemple, appuyer sur pause sur la vidéo et recommencer face interne, externe, le creux poplité. Vous pouvez le faire plusieurs fois, vous voyez, en alternant. Voilà. Et dessus, dessous du genou et le dessus. Voilà. Et là, vous appuyez sur pause et vous refaites. Par exemple. Après, vous faites bien comme vous voulez. Ok, une fois qu'on a bien travaillé le massage là des genoux, on va pouvoir travailler sur des points spécifiques. Alors, par contre, si vous sentez que vous avez les mollets qui sont hyper tendus aussi, là, vous pouvez aller travailler avec, vous voyez, le bout des doigts. Mon bout des doigts fait ça au milieu. On n'oublie pas qu'on a le tendon d'Achille qui est à la base du mollet. Et là, voilà, ça va permettre de continuer à bien relâcher, puisque je vous ai dit tout à l'heure, les pieds sont en lien avec les tensions des genoux et le bassin est en lien aussi avec les tensions des genoux. Donc, si vous sentez qu'ici, c'est plutôt les pieds, du coup, vous allez travailler en plus au niveau des mollets. Voilà. Ok. Point spécifique, 9 de la rate. Alors, le 9 de la rate. 9 de la rate, le long du tibia interne, dans la dépression. On reste appuyé dessus. C'est pareil, vous pourrez appuyer sur pause et rester un peu plus longtemps sur les points. Donc 9 de la rate. Voilà, vous pouvez le faire en lissant comme ça. Vous avez au niveau du foie, ici, voilà, le foie. 8 du foie au bout du pli du genou. Creux poplité interne, donc il faut que j'aille chercher en dessous, on a le 10 du rein. Donc hop, 10 du rein. N'oubliez pas, hein, si c'est tendu, vous appuyez sur pause et vous restez un petit peu plus longtemps dessus. Donc ces trois points-là, 9 de la rate, 8 du foie, 10 du rein en dessous. 8 du foie et 10 du rein. Et 9 de la rate, dans la dépression quand on remonte. Et après, on a à l'extérieur aussi. Alors, on a le milieu du creux poplité. Le milieu du creux poplité. Voilà, c'est le 40 de la vessie. Donc, on reste un peu dessus. Et après, on a le genou. On descend sur l'extérieur. On descend vers les pieds. Et là, on a l'articulation de la tête du péroné. On descend à l'extérieur. On redescend vers les pieds. Articulation. En avant, on a le 36 de l'estomac. Donc, vous travaillez le 36 de l'estomac. Pareil, si vous sentez que c'est douloureux, vous appuyez sur pause et vous continuez votre point. Et en arrière, le 34 de la vésicule biliaire qui, lui, est hyper intéressant pour les tensions, justement, tendineuses. « 36 estomac qui permet de redonner de l'énergie. C'est le point Zhu-Sanli qui a 3 lieux de la jambe, donc ça permet d'avancer. Et le 34 de la vésicule biliaire et au milieu du creux poplité, le 40 de la vessie. Et donc vous allez pouvoir alterner là tous ces points-là, aussi bien sur la face interne
que sur la face externe. Vous alternez, vous travaillez, puis après, vous relissez vos jambes. Vous voyez, ça peut se faire quand vous êtes sur votre canapé, tout simplement, voilà, et puis vous relissez au niveau de vos genoux. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire, voyez, assez rapidement, si vous n'avez pas, si vous le faites 6 ou 7 fois dans la journée, et que vous n'avez pas forcément la possibilité de prendre du beurre de karité ou les huiles, vous pouvez aussi le faire tout simplement en pression. Voilà, vous pouvez être habillé et vous dire, tiens, bah, je vais travailler mes points, 9 de la rate, voilà, le foie, le rein, 8 du foie, 10 du rein, et puis les points de la vessie, le 40, 36 estomac et 34 vésicule biliaire. Vous pouvez très bien décider de les appuyer comme ça, voyez, avec les pouces, avec le bout des doigts, tac. Après, voilà, ça va être en fonction de votre organisation dans le quotidien. Si vous travaillez et que là, vous avez des tensions au niveau du genou, vous pouvez très bien respirer 2 secondes, vous pouvez être assis sur une chaise et travailler ces points-là. Voilà. Après, il est clair que le fait d'utiliser des baumes, c'est quand même top parce que ça rajoute et ça continue à travailler. Voilà, là, moi, je sens que tout le menthol, là, il est en train de me rafraîchir les genoux, quelque chose de bien. Donc, voilà, ça, on le sent comme ça. Mais bien évidemment, les genoux, attention, on travaille les pieds, on travaille le bassin et on travaille notre position d'humilité pour pouvoir s'écouter. Position de prière, d'humilité et on s'écoute, on s'intériorise et on s'écoute. Voilà, pour voir quelle prise de décision, pour avancer sur mon chemin de vie, quelle prise de décision il va falloir que je prenne. Voilà, voilà pour ce petit protocole. Je vous dis à bientôt.